Ce chapitre sera consacré aux primitives et aux équations différentielles. Donc il y aura deux parties. D'abord, on va commencer par les primitives et après on va parler des équations différentielles. D'abord, c'est quoi une primitive? C'est très simple, il s'agit de la réciproque de la dérivée. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, comme la fonction est dérivable, on peut la dériver, on trouve petit f. Et on utilise la notation f', la dérivée de f égale à petit f. Maintenant, grâce à la primitive, on peut faire le chemin inverse. À partir de petit f, on retrouve grand F. En gros, on a une fonction petit f et on cherche une fonction dont la dérivée égale à petit f. Donc on cherche grand F tel que f' égale à petit f. C'est le chemin inverse. Et on utilise la notation suivante. Donc la primitive de petit f égale à grand F. Un exemple très simple, si on cherche la dérivée de x au carré égale à 2x. Donc on déduit que la primitive de 2x égale à x au carré. Parce que quand on cherche la primitive de 2x, on cherche une fonction, quand on la dérive, on trouve 2x. Clairement, si on dérive x au carré égale à 2x. Donc x au carré est une primitive de 2x. Je répète, chercher une primitive de petit f signifie trouver une fonction grand F dont la dérivée égale à petit f. Il y a beaucoup d'applications où on utilise la primitive. Par exemple, si on a la position x de t d'un véhicule, si on cherche la vitesse, il suffit de dériver la position. Maintenant, grâce à la primitive, on peut trouver la position à partir de la vitesse. Donc il suffit d'observer la vitesse et on déduit la position du véhicule. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, quand est-ce qu'on utilise la dérivée et quand est-ce qu'on utilise la primitive en pratique, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Restons dans le cas de la vitesse et la position et considérons le cas d'un chien. On cherche sa position et sa vitesse. Le seul moyen, c'est observer la position du chien et après on dérive x de t pour trouver la vitesse. C'est le seul moyen possible. Maintenant, considérons le cas d'une voiture. On peut, d'une façon analogue, observer la position x de t et après dériver la position pour trouver la vitesse. Ce choix, d'ailleurs, sera très pénible parce qu'il faut à chaque instant noter la position x de t. À chaque milliseconde, à chaque fraction de seconde, il faut trouver la fonction x de t et après déduire la vitesse. Heureusement, dans le cas de la voiture, il y a une méthode plus simple. Quand vous conduisez une voiture, on est bien d'accord, vous savez à quelle vitesse vous roulez. Il suffit de regarder le compteur. Donc le constructeur peut facilement enregistrer les vitesses. Les vitesses, ils sont déjà là dans le compteur. Un programme Python très simple peut enregistrer les vitesses à chaque instant. Après, dans la voiture, il y a une horloge, donc on peut voir le temps. Donc on a le temps et la vitesse. Donc on a la fonction v de t. Et après, grâce à la primitive, on peut retrouver la position x de t. Vous voyez maintenant comment la primitive nous simplifie la vie dans ce cas. Au lieu de chercher la position à chaque instant et essayer de mesurer la distance, on peut facilement, grâce à la vitesse enregistrée depuis le compteur, trouver la position. Mais il y a des cas où c'est pas possible. Pour le chien, on ne peut qu'observer sa position. Donc en tant que mathématicien, vous devez être capable de jongler entre les deux cas. Pouvoir dériver et pouvoir trouver la primitive. Car le choix de l'une ou de l'autre méthode dépendra de la situation. Passons maintenant aux équations différentielles. Vous connaissez les équations, vous les utilisez depuis le collège. Donc on a une équation par exemple du premier degré, x plus 1 égale la racine de 2. Ici on a une équation de deuxième degré. Et les solutions de ces équations appartiennent à R, l'ensemble des réels. Mais, vous l'avez compris, les inconnus, en pratique, ne sont pas tout le temps réels. Parce que je vous rappelle, les équations doivent avoir un intérêt. On ne fait pas les équations pour les faire, mais on les fait pour résoudre un problème physique. Par exemple, si on considère la trajectoire d'un projectile, on sait qu'il s'agit d'une fonction polynôme de deuxième degré. Si je cherche par exemple la portée de la projectile, donc il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Ce sera l'intersection de la trajectoire avec l'axe des abscisses. Donc il faut résoudre une équation de deuxième degré. Malheureusement, parfois les choses sont beaucoup plus compliquées et les inconnus ne sont pas des réels, mais plutôt des fonctions.
Si on considère par exemple le phénomène de désintégration radioactive, l'inconnu n'est pas un réel, mais plutôt une fonction. C'est n de t, le nombre d'éléments à l'instant t. Et on avait démontré que la fonction n de t vérifie l'équation suivante. N' de t, la dérivée, égale à moins k n de t. Je vous conseille vivement d'aller regarder l'introduction qu'on a faite pour la fonction exponentielle. Et on démontre pourquoi cette équation est vérifiée et on explique le phénomène en détail. C'est toujours bien de comprendre à quoi ça sert ce qu'on fait. Donc pour votre culture, allez regarder ce chapitre et là on explique le phénomène et pourquoi le nombre d'éléments instables vérifie cette équation. Revenons aux équations. Donc on a bel et bien une équation parce qu'on a une inconnue. La seule différence, c'est que l'inconnue, cette fois-ci, est une fonction. Dans ce cas, on appelle cette équation une équation différentielle. Et pour alléger les choses, on va la noter y' égale à moins k fois y. Il faut comprendre ça comme une équation différentielle. L'inconnu, c'est la fonction y, et la dérivée de y égale à moins k fois y. Et comme dans les équations classiques, donc ici on a une équation du premier degré, une équation de deuxième degré, pareil pour les équations différentielles. Cette équation est une équation du premier ordre parce qu'on a la première dérivée, mais on peut aussi avoir des équations du second ordre, dans lequel on a la dérivée seconde. Et on peut avoir la dérivée troisième, ou la dérivée quatrième, ou la énième dérivée. Donc je récapitule. À chaque fois qu'il y a une inconnue, on cherche quelque chose, il s'agit d'une équation. Quand l'inconnue est une variable réelle, généralement on la note x, et on appelle ça une équation. Quand l'inconnu est une fonction, on l'appelle l'équation une équation différentielle, et on note généralement l'inconnu par y. Maintenant, une dernière remarque. Dans le cas des équations classiques, on ne sait pas résoudre toutes les équations. On est bien d'accord là-dessus. On sait résoudre l'équation du premier degré. L'équation du deuxième degré, on utilise le delta. Mais par exemple, l'équation du troisième degré au quatrième degré, on n'a pas de technique pour résoudre ces équations. Ou dans le cas où une équation avec racine de x ou avec cosinus x, parfois c'est compliqué, parfois c'est impossible même de trouver une solution. Vous l'avez deviné, pour les équations différentielles, ça va être la même chose. Vous n'allez pas apprendre à résoudre toutes les équations différentielles, mais seulement 3 cas classiques. Le premier cas sera les équations de type y' égale à a fois y, avec a un réel, et on appelle ces équations les équations homogènes. Le deuxième cas sera des équations de type y' égale à ay plus b, avec a et b des réels, a différent de 0, et dans ce cas, on appelle cette équation une équation linéaire. Le troisième cas sera des fonctions de type y' égale à ay plus f de x. Donc ici, la seule différence avec les équations linéaires, c'est qu'au lieu d'avoir une constante b, on a une fonction f de x, et on cherche l'inconnu y. Maintenant, pour les équations, c'est vrai qu'on ne sait pas résoudre toutes les équations, mais parfois on peut utiliser des méthodes numériques, notamment la dichotomie. Je vous conseille d'aller regarder le cours sur la continuité pour bien comprendre cet algorithme. Il nous permet de résoudre des équations difficiles et trouver une approximation de la solution. C'est vrai que la dichotomie ne nous permet pas de trouver la solution exacte, mais il nous permet de trouver une approximation. Et bien, ça va être la même chose pour les équations différentielles. On va apprendre à la méthode dite d'Euler qui nous permet de résoudre des équations différentielles numériquement, c'est-à-dire trouver une approximation de la solution. Comme la dichotomie, elle ne nous permet pas de trouver la solution exacte, qu'on va essayer de trouver dans ces 3 cas, mais elle va nous aider à trouver une approximation. J'espère que le plan du cours est clair. On va commencer d'abord par les primitives et on va donner toutes les primitives classiques que vous devez apprendre par cœur. Après, on va passer aux équations différentielles. On va notamment résoudre les équations classiques que vous devez apprendre par cœur. Donc l'équation homogène, l'équation linéaire avec b une constante et une équation linéaire avec une fonction f de x. Et à la fin, on va introduire la méthode d'Euler qui va nous permettre de résoudre numériquement des équations beaucoup plus difficiles que ces cas classiques. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.